Salut les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous quelque chose de fondamental qui pourrait transformer votre approche des relations amoureuses. Au cours de mes dernières années, j'ai observé des patterns récurrents chez certaines femmes qui utilisent des stratégies bien particulières pour obtenir ce qu'elles veulent. Ces observations m'ont permis d'identifier 5 comportements spécifiques que j'ai testés et validés dans différentes situations réelles. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait vous éviter des années de manipulation et de stress émotionnel. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point que je partagerai est probablement le plus révélateur de tous. Ces mécanismes que j'ai découverts sont subtils mais implacables une fois qu'on sait les reconnaître. J'ai passé des mois à analyser ces comportements et je peux vous assurer que les résultats sont troublants. Vous allez découvrir des techniques de manipulation que vous avez peut-être déjà subies, sans même vous en rendre compte. Premier indicateur que j'ai remarqué, c'est le déséquilibre total entre ce qu'elle reçoit et ce qu'elle offre en retour. Dans mes expériences personnelles, j'ai constaté que ces femmes fonctionnent comme des aspirateurs émotionnels et financiers. Vous investissez votre temps, votre énergie, vos ressources, mais le retour est quasi inexistant. J'ai vécu cette situation avec une femme qui acceptait tous mes invitations au restaurant, mes cadeaux, mes attentions, mais qui ne proposait jamais rien en retour. Elle avait développé un système parfaitement organisé pour maximiser ce qu'elle recevait, tout en minimisant ses propres contributions. Quand je payais ses courses, elle trouvait ça normal. Quand j'offrais des bijoux, c'était évident. Quand je finançais ses sorties, c'était acquis. Mais quand je traversais une période difficile financièrement, elle était introuvable. Quand j'avais besoin de soutien émotionnel, elle était occupée ailleurs. Quand je demandais un petit service en retour, elle trouvait toujours une excuse. Ce déséquilibre n'est pas accidentel, c'est calculé avec une précision chirurgicale. Elle mesure précisément ce qu'elle doit donner pour maintenir votre intérêt sans jamais dépasser ce minimum syndical. Un petit cadeau symbolique de temps en temps, juste assez pour vous faire croire qu'elle participe à la relation. Une attention superficielle par-ci par-là pour entretenir l'illusion de la réciprocité. Mais regardez bien les proportions. Vous donnez 10, elle vous rend 1, et encore, ce 1 est soigneusement choisi pour son impact maximum. J'ai remarqué qu'elle chronométrait même ses gestes d'affection pour qu'ils arrivent pile au moment où vous commenciez à douter. Dans une relation saine que j'ai expérimentée par la suite, l'équilibre était naturel et spontané. Ma partenaire proposait autant d'activités que moi. Elle s'investissait dans mes projets personnels. Elle me soutenait dans mes difficultés sans que j'aie besoin de demander. Elle prenait des initiatives pour me faire plaisir. Elle s'intéressait genuinement à mes préoccupations. Elle contribuait financièrement selon ses moyens. La différence était flagrante et m'a ouvert les yeux sur ce que j'avais accepté précédemment. Cette femme équilibrée ne comptait pas ses gestes, ne calculait pas ses investissements. Elle donnait naturellement parce qu'elle tenait à moi. Quand elle n'avait pas les moyens de contribuer financièrement, elle compensait par d'autres attentions, du temps, de l'écoute, des services. Elle cherchait toujours des façons de rendre notre relation équitable, même dans les petits détails du quotidien. Deuxième comportement que j'ai identifié, elle devient froide et distante quand vous refusez ses demandes. J'ai testé cette théorie plusieurs fois dans différentes situations et le résultat est toujours le même. Dès que vous ne répondez pas positivement à ses attentes, son comportement change radicalement et instantanément. L'atmosphère devient glaciale, elle boude, elle vous fait comprendre que vous l'avez profondément déçue. Elle maîtrise l'art du chantage émotionnel avec une efficacité redoutable. J'ai vécu ça avec une femme qui me demandait constamment des services, des faveurs, de l'argent pour diverses raisons. Chaque semaine apportait son lot de nouvelles demandes, toujours présentées comme urgentes et indispensables. Un jour, j'ai refusé de lui prêter de l'argent pour un voyage, expliquant calmement que j'avais d'autres priorités financières ce mois-là. Sa réaction a été révélatrice et disproportionnée par rapport à ma réponse pourtant respectueuse. Elle s'est mise en colère, m'accusant d'être égoïste, insensible, de ne pas comprendre ses besoins. Elle a utilisé tous les registres de la culpabilisation, me rappelant tout ce qu'elle avait fait pour moi, exagérant grossièrement ses contributions passées. Le lendemain, elle m'annonçait fièrement qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre pour l'aider, en insistant bien sur le fait que lui au moins était généreux. Ce chantage émotionnel est leur arme principale, et elle la manie avec une expertise troublante. Si vous ne cédez pas immédiatement, elle activera son réseau de secours, ces hommes qu'elle maintient en orbite spécifiquement pour ce genre de situation. Elle s'arrangera pour que vous sachiez que quelqu'un d'autre a répondu à son besoin, avec tous les détails qui font mal. Le message est clair et calculé, si vous ne répondez pas à ses attentes, d'autres hommes plus attentionnés le feront à votre place. Cette technique vise à créer de la jalousie, de la culpabilité
et surtout à vous remettre en ligne pour les prochaines demandes. J'ai observé qu'elle note mentalement chaque refus pour vous le reprocher plus tard lors de disputes. Une femme équilibrée comprend vos limites financières et respecte vos décisions même si elles ne l'arrangent pas. Elle ne vous punira pas émotionnellement pour avoir dit non de manière respectueuse. Elle cherchera éventuellement des alternatives ou reportera simplement son projet sans drama. Surtout, elle ne vous comparera jamais à d'autres hommes pour vous faire sentir insuffisant. Troisième signe que j'ai observé, elle entretient délibérément l'ambiguïté dans ses relations avec les autres hommes. Dans mon expérience personnelle, j'ai remarqué que ces femmes ont toujours une cour d'admirateurs prêts à intervenir selon leurs besoins. Ce n'est pas un ou deux amis masculins, c'est une véritable organisation, avec des rôles définis et des spécialisations. J'ai connu une femme qui avait Marc pour les déménagements et travaux, Pierre pour les réparations informatiques, Jacques pour les sorties culturelles et intellectuelles, Thomas pour les cadeaux technologiques coûteux. Chacun avait sa spécialité, sa fonction précise dans son système bien huilé, comme des employés dans différents départements. Elle maintenait chaque relation dans une zone grise suffisamment ambiguë pour entretenir l'espoir chez chacun. Jamais assez proche pour créer des complications, jamais assez distante pour perdre leur disponibilité. Quand j'ai osé questionner cette situation en exprimant mon malaise, sa réaction a été immédiate et agressive. Elle a retourné la situation contre moi avec une habileté déconcertante, m'accusant d'être jaloux, possessif et psychologiquement déséquilibré. Ce sont juste des amis, qu'elle répétait sur un ton condescendant, tu es complètement parano et insécure. Elle utilisait ma légitime préoccupation comme preuve de mes prétendus problèmes personnels. Cette technique s'appelle le retournement de culpabilité ou gaslighting, et c'est un classique de la manipulation psychologique. Au lieu de justifier ses comportements ambigus, elle vous fait douter de votre perception et de votre santé mentale. Elle vous présente comme le problème, alors que c'est son comportement qui pose question. J'ai remarqué qu'elle changeait de sujet dès que j'insistais, ou qu'elle montait d'un cran dans l'agressivité pour me dissuader de creuser. Une femme sincère comprend vos inquiétudes légitimes et cherche à vous rassurer par des explications claires et des ajustements de comportement. Elle n'utilise pas vos émotions contre vous et ne vous fait pas passer pour fou. Si vous exprimez une préoccupation légitime et qu'elle vous fait passer pour dérangé, c'est un signal d'alarme majeur. Une partenaire équilibrée acceptera même de revoir certaines de ses amitiés si elles compromettent votre sérénité de couple. Permettez-moi de faire une pause ici, car ce que je partage avec vous est le fruit d'années d'observations minutieuses et d'expériences personnelles, parfois douloureuses. Si ces conseils vous aident à mieux comprendre vos relations et à éviter les pièges que j'ai moi-même subis, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me donne la force et la motivation de continuer à créer du contenu authentique et utile pour notre communauté grandissante. Chaque abonnement compte énormément et me motive à aller encore plus loin dans mes analyses et témoignages. Je ne vous demande pas de liker ou de commenter, je vous demande simplement de rejoindre cette famille qui grandit chaque jour. Ensemble, nous construisons une communauté d'hommes plus conscients et mieux armés face aux manipulations. Quatrième comportement que j'ai identifié après de longues observations, elle utilise la séduction comme une arme permanente et systématique. J'ai observé que ces femmes ne peuvent pas s'empêcher de charmer tout le monde, partout, tout le temps, indépendamment du contexte. Ce n'est pas de la coquetterie naturelle ou de la politesse sociale, c'est une stratégie délibérée et calculée. J'ai fréquenté une femme qui transformait littéralement chaque interaction sociale en véritable spectacle de séduction. Au restaurant, elle charmait le serveur avec des sourires appuyés et des regards insistants. Dans la rue, elle captait délibérément l'attention des passants. Même pendant nos sorties en couple, elle était constamment en mode performance. Elle ajustait sa voix, ses gestes, ses expressions selon son interlocuteur masculin du moment. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce comportement était automatique, constant, compulsif même. Elle ne pouvait pas s'en empêcher, comme si sa survie dépendait de cette validation masculine permanente. Elle avait besoin de vérifier constamment son pouvoir d'attraction sur tous les hommes qui croisaient de son chemin. C'était plus fort qu'elle, un réflexe conditionné qui se déclenchait dès qu'un homme entrait dans son champ de vision. Quand j'ai essayé d'en parler avec elle calmement et avec diplomatie, sa réaction a été immédiatement révélatrice. Elle s'est mise instantanément sur la défensive, m'accusant d'essayer de contrôler sa personnalité et sa liberté d'expression. « C'est juste ma nature », qu'elle disait sur un ton victimaire. « Tu ne peux pas accepter qui je suis vraiment. » Elle retournait systématiquement mes préoccupations légitimes contre moi, me faisant passer pour un tyran jaloux.
Selon elle, j'étais incapable d'apprécier sa personnalité naturellement séduisante et spontanée. Une femme équilibrée peut adapter son comportement selon le contexte et respecter les limites de son couple. Elle comprend que certaines attitudes peuvent légitimement déranger son partenaire et elle est prête à faire des ajustements par respect. Mais une manipulatrice refuse catégoriquement tout compromis car la séduction est son outil principal de contrôle et de pouvoir. Elle a besoin de cette arme pour maintenir son réseau d'admirateurs et ses options ouvertes. Renoncer à cette stratégie reviendrait pour elle à perdre son avantage et son influence. Cinquième et dernier indicateur que j'ai découvert, elle reste émotionnellement inaccessible malgré l'intimité physique apparente. Dans mon expérience personnelle, j'ai constaté que ces femmes maîtrisent parfaitement l'art de la déconnexion émotionnelle sélective. Elles peuvent partager votre lit, votre quotidien, votre intimité physique sans jamais vraiment partager leurs sentiments profonds. C'est comme si elles avaient développé un interrupteur mental qui coupe instantanément toute connexion émotionnelle authentique. Elles maîtrisent cette capacité de compartimentation avec une efficacité qui peut sembler impressionnante au début. J'ai vécu cette situation troublante avec une femme qui était présente physiquement mais constamment absente émotionnellement. Elle répondait à mes messages avec des réponses convenues, acceptait mes invitations avec un enthousiasme de façade, mais je sentais toujours cette distance infranchissable. Jamais de vraie confidence spontanée, jamais de moments de vulnérabilité partagés, jamais d'émotions authentiques visibles. Elle restait perpétuellement dans le contrôle absolu, toujours en position de force psychologique, jamais dans le lâcher-prise. Même dans l'intimité, elle gardait cette maîtrise parfaite de ses émotions, comme si elle jouait un rôle appris par cœur. Ce détachement systématique n'est absolument pas de la maturité émotionnelle ou de l'indépendance, c'est de la manipulation pure. Elle ne peut pas se permettre de s'attacher réellement, car cela compromettrait fondamentalement sa stratégie d'exploitation. Pour exploiter efficacement quelqu'un émotionnellement et financièrement, il faut impérativement rester détaché et objectif. L'attachement authentique créerait de l'empathie, des scrupules, de la culpabilité, autant d'obstacles à ses objectifs. Dans une relation saine, que j'ai ensuite expérimentée, il y a un équilibre naturel entre indépendance et connexion émotionnelle. Les deux partenaires acceptent régulièrement d'être vulnérables par moments, de partager leurs peurs, leurs espoirs, leurs faiblesses. Si vous ne ressentez constamment que du vide émotionnel de l'autre côté, c'est qu'il y a un problème fondamental. Cette froideur n'est pas de la force de caractère, c'est un mécanisme de défense devenu arme offensive. Ce que j'ai appris au fil de mes expériences parfois douloureuses, c'est que ces comportements ne sont jamais des coïncidences isolées. Ils font partie intégrante d'un système organisé, d'une stratégie personnelle bien rodée et perfectionnée avec le temps. Ces femmes ont développé et affiné ces techniques sophistiquées pour obtenir ce qu'elles veulent sans jamais vraiment s'investir émotionnellement. Elles utilisent méthodiquement les émotions, la culpabilité, la séduction comme des outils professionnels de manipulation psychologique. Ce qui est particulièrement troublant, c'est leur capacité remarquable à retourner chaque situation difficile à leur avantage. Dès que vous questionnez légitimement leur comportement, elles vous font instantanément passer pour le véritable problème de la relation. J'ai mis des années à comprendre pleinement ces mécanismes complexes, mais une fois que vous les reconnaissez clairement, vous ne pouvez plus jamais les ignorer. Le plus important dans tout ça, c'est d'apprendre à faire confiance à votre instinct et à vos ressentis. Si quelque chose vous semble fondamentalement anormal dans une relation, c'est très probablement que ça l'est réellement. Ne vous laissez jamais convaincre que vous êtes parano, trop exigeant ou psychologiquement déséquilibré. Vos sentiments et préoccupations sont parfaitement valides et méritent d'être entendus et respectés. Ces femmes excellent dans l'art de vous faire douter de votre propre perception de la réalité. J'ai aussi réalisé progressivement que ces femmes ciblent très spécifiquement des hommes généreux, attentionnés et émotionnellement disponibles. Elles savent instinctivement reconnaître ceux qui sont naturellement prêts à donner sans compter ni calculer. C'est paradoxalement votre générosité et votre bienveillance qui deviennent vos principales faiblesses dans leurs mains expertes. Mais ce n'est absolument pas une raison pour devenir cynique, méfiant ou fermer votre cœur envers toutes les femmes. Il faut simplement apprendre patiemment à distinguer les intentions sincères des stratégies manipulatrices sophistiquées. Une femme qui vous aime vraiment et authentiquement cherchera toujours à construire quelque chose de durable avec vous. Elle s'investira spontanément dans votre bonheur personnel, dans vos projets,
dans votre croissance et épanouissement. Elle ne vous utilisera jamais comme un simple distributeur d'opportunités, de services ou de ressources financières. Elle vous verra comme un partenaire égal, pas comme une ressource à exploiter méthodiquement. La différence fondamentale entre une relation saine et une relation toxique, c'est la présence ou l'absence d'équilibre naturel. Dans une relation authentiquement saine, les deux partenaires donnent spontanément et reçoivent naturellement. Il y a une réciprocité instinctive dans les attentions, les efforts, les investissements émotionnels et matériels. Personne ne se sent jamais exploité, négligé ou pris pour acquis dans la durée. Dans une relation toxique, par contre, c'est systématiquement et chroniquement déséquilibré. Une personne donne constamment tout ce qu'elle peut, l'autre prend méthodiquement tout ce qu'elle peut, et quand vous essayez légitimement de rétablir un équilibre plus sain, on vous fait immédiatement sentir coupable. On vous accuse d'être égoïste, calculateur, ou de ne pas vraiment aimer. Ce que je veux absolument que vous reteniez de ce partage, c'est que vous méritez infiniment mieux que ces jeux de manipulation sophistiqués. Vous méritez quelqu'un qui s'investit naturellement autant que vous dans la construction de votre relation commune. Quelqu'un qui respecte spontanément vos limites et comprend intuitivement vos besoins légitimes. Quelqu'un qui vous aime sincèrement, pour qui vous êtes authentiquement, pas pour ce que vous pouvez matériellement apporter. Ces 5 signes que je vous ai détaillés sont des alarmes fiables qui ne trompent jamais. Si vous reconnaissez plusieurs de ces comportements caractéristiques chez votre partenaire actuel, prenez impérativement du recul pour analyser. Ne vous laissez surtout pas aveugler par les sentiments intenses ou les belles promesses d'avenir. Observez attentivement les actions concrètes au quotidien, pas seulement les paroles séduisantes. Les manipulatrices sont de véritables expertes pour dire exactement ce que vous voulez entendre au bon moment. Mais leurs actions répétées révèlent toujours leurs vraies intentions profondes et leurs objectifs cachés. Elles peuvent mentir avec leurs mots, mais leurs comportements ne mentent jamais. J'espère sincèrement que ce partage personnel vous aidera à mieux naviguer dans vos relations futures et présentes. Ces observations sont le fruit d'expériences parfois très douloureuses, mais qui m'ont permis de grandir et de mieux comprendre la complexité de la psychologie humaine. J'ai payé le prix fort pour acquérir cette connaissance, mais je la partage volontiers pour vous éviter les mêmes erreurs. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur concrète et des éclairages utiles, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les notifications. Votre soutien précieux me permet de continuer à créer du contenu authentique et approfondi pour vous aider dans votre développement personnel et relationnel. Partagez également cette vidéo avec vos amis proches qui pourraient en avoir besoin dans leur situation actuelle. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'hommes plus conscients, plus forts et mieux armés face aux manipulations. Prenez soin de vous et de votre bien-être émotionnel, et à très bientôt pour de nouveaux conseils pratiques et témoignages.